Ma femme et moi, nous avons eu 3 enfants, comme je vous l'ai dit. Quand ils sont petits, petit problème. Mais quand ils sont grands, à 18 ans, mon fils me dit « Papa, je ne connais pas le monde, moi je veux aller vivre dans le monde. » Et notre fils est parti avec ses copains de l'école, enfin c'était même plus l'école, l'université, et puis il est parti dans la drogue pendant 4 ans. Et moi j'étais pasteur. Et en tant que pasteur, il est dit qu'un pasteur doit avoir des enfants bien élevés. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Il doit être un modèle, le pasteur. Parce que s'il n'élève pas bien ses enfants, il ne peut pas s'occuper de l'église. Et nous voilà, moi et ma femme, avec un enfant rebelle qui vit dans la drogue. Et un soir, je descends dans la cave, je m'aperçois qu'il y a plein de Game Boy, il y a plein de vélos, il y a plein de petits ordinateurs portables, et tout ça. Et je dis à mon fils, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, les copains, ils m'ont demandé de garder ça. Je savais que c'était qu'ils volaient. Pour acheter la drogue, ils volaient les choses. Et je me dis, mais je vais mettre mon fils à la porte. Et à ce moment-là, j'entends la voix du Seigneur audiblement. Si tu mets ton fils à la porte, tu vas perdre ton fils. Supporte-le, aime-le, fais-moi confiance. Alors tous les soirs avec ma femme, tous les soirs on attendait notre fils. Arrivé vers minuit, 1h du matin, on montait au premier étage de la chambre et puis on voyait notre fils arriver en titubant. Puis on allait se coucher. Et puis on priait, on priait. Et puis, au bout de 4 ans, ma femme a une idée. Il faut écouter les femmes, hein. Elles ont des idées des fois extraordinaires. Elle a dit, là, je crois que ça parle beaucoup ça. Elle a dit, moi je voudrais qu'on invite notre fils, lui payer un billet d'avion pour aller au Zimbabwe où on a un camp de jeunes là-bas, de notre mission. Et je lui ai dit, écoute, si tu ressens ça, je te fais confiance. Demandons-lui. On demande à notre fils, oui, oh oui, je suis d'accord. En réalité, lui, il voulait aller voir ce qu'il fumait là-bas au Zimbabwe. Mais nous, on était les parents, on lui a mis sa Bible dans le truc, puis il est parti. Le premier jour, il arrive là-bas, il ne vient même pas aux réunions. Le deuxième jour, il était caché dans le fond. Et le troisième jour, il était au premier rang, là devant. Demandez pardon au Seigneur pour ce qu'il avait fait. Et il prend le téléphone, il dit, papa, il y a de la drogue cachée dans la maison. Papa, il y a de l'argent. Papa, j'ai plein de choses volées. Papa, maman, pardon pour tout ce que j'ai fait. Et il a une repentance qui dure au moins 3-4 jours. Il nous appelle du Zimbabwe, il n'y avait pas Internet à l'époque, ça nous a coûté 1 500 € de téléphone. Et ça continuait toujours. Je dis à ma femme, on va aller là-bas. Et alors on était au Zimbabwe. Et puis on était là pendant le camp, puis il y avait le pasteur Mickey qui était là, et il vient nous voir, il dit, papa, maman, je ne peux pas rentrer à Nanterre, là où on habitons, parce que je faisais partie d'un gang. Et si je ne vends plus de la drogue avec eux, ils vont me tuer. Et là, il y avait le frère Mickey, qui est de l'île Maurice, qui a dit, qu'ils viennent habiter chez moi. Et c'est comme ça que notre fils est parti habiter à l'île Maurice, et qu'il a été protégé, qu'il sert le Seigneur là-bas, il est un instrument du Seigneur, et quelle grâce. Mais je voudrais vous dire, quand un jour j'ai réuni tous les frères et sœurs d'église, j'aurais dit, écoutez, si je ne suis plus digne d'être pasteur, parce que mon fils a fait des bêtises et qu'il est mal élevé, je suis prêt à démissionner, trouver un autre pasteur pour me remplacer. Les frères et sœurs ont dit, non, on va prier pour toi. Et puis le soir même, la réunion se termine, je me mets près de la porte, et là j'ai 15 personnes qui viennent me dire, ma fille est dans la prostitution, mon fils est dans la drogue, mon petit-fils est ci, ma petite... Il y avait 15 personnes dans l'église, 15 familles, qui avaient des situations difficiles comme cela. Et on s'est mis à prier. Et en 16 ans, 14 des 15 enfants sont revenus au Seigneur. Il n'y en a qu'une qui est parvenue, elle est toujours en prison pour trafic de drogue. Mais on a vu la main du Seigneur. C'est pourquoi Dieu ramènera le cœur, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Mais voilà, ça commence par le père. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi moi c'est le père? Parce que quand on a des enfants jeunes, notre fils, il commence à vouloir faire comme papa, à être plus fort que papa, à mieux jouer au foot que papa. Et moi, mon fils, quand il était petit, il avait 5 ans, il perdait 10-0 au foot, lui et moi, il disait que j'avais triché. Tellement il était dur. Mais le Seigneur a su le trouver par sa grâce. Et ça nous donne l'espoir à toutes nos familles, mes frères et sœurs. On n'a plus nos enfants, ils sont partis dans le monde. Dieu a un plan pour les ramener. Parce que la vie du Seigneur, elle est tellement meilleure que cette vie dans le monde. Et d'ailleurs, notre fils qui vivait avec ses copains drogués, il revenait tous les soirs à la maison. Il me disait, papa, maman, je reviens parce qu'il y a la paix ici. Dans les familles de mes copains, ils sont tous divorcés, ils sont tous en train de se battre tout le temps. Mais avec vous, il y a la paix, il y a la joie du Seigneur. Et ça, les enfants, un jour, se rappelleront de ce qu'ils ont entendu quand ils étaient petits. C'est pourquoi la Bible nous dit, enseigne l'enfant dans les voies du Seigneur. Et quand il sera grand, il retrouvera cette voie du Seigneur. Quelle grâce, mes frères et sœurs.